Dieu créa l'homme à son image, d'accord? C'était Genèse 1, à partir du verset 26, d'accord? Dieu créa l'homme à son image. Ensuite, donc le fameux Jean 4, 24, Dieu est esprit, d'accord? Dieu est esprit, donc Dieu est esprit. Genèse 1, 26, donc hop, 26 et 27. Ensuite, on a Jean 4, 24, avec donc Dieu est esprit, voilà, super. Ensuite, on a, voilà, l'homme est aussi esprit, d'accord? Donc, ce qu'on a vu, l'homme est à l'image de Dieu, hein? Et l'homme est aussi Dieu. Là, Jean 10, 34. Jean 10, 34. Ça va pour tout le monde? Jean 10, 34. Ok. Est-ce que tout le monde est au clair avec ça? Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Donc, on a posé en fait ça. On a posé que ben, Dieu, l'homme a été fait à l'image de Dieu. Dieu est esprit, d'accord? Donc, voilà. Ensuite, on a vu que l'homme aussi est esprit. L'homme aussi a voilà, une partie esprit. Euh, et l'homme est Dieu, d'accord, est divin, d'accord. C'est pas qu'il est Dieu Père, hein, il est Dieu petit D, pas grand D, hein. Il n'est pas Dieu, voilà, grand D. Il est divin. Et ça on a Jean 10, 34. Hein. Les chiens ne font pas des chats. Hein. S'il est fils de Dieu, eh ben, il est Dieu. Donc, sur ça, d'accord, depuis cet axe-là, d'accord? Donc, on a vu ensemble que, voilà. Ensuite, on a pris Jean 1 à partir du verset premier. Jean 1, 1. D'accord? Jean 1, 1. Au commencement, donc, était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. D'accord? Jean 1, 1, voilà. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, on a pris l'homme est sa parole. De la même manière que Dieu est sa parole, l'homme étant à l'image de Dieu, hein, l'homme est sa parole. Ça va jusque-là. L'homme et sa parole. Donc, il y a une partie de toi qui est ce que tu dis. Hein. Il y a une partie de toi qui est la parole. Tu as un toi-parole. Alléluia. Tu as un toi-parole. Voilà. Tu vois, donc c'est pour ça que tu dois, c'est important là. Tu vas comprendre un peu hein, la place de la parole, tout ça, la méditation de la parole, tout ça, tout ça. Hum. Voilà la place de la parole. En fait, la vie la vie de l'homme parole. Alléluia. La vie de l'homme parole. Ton quotidien parole. Hein? Très important. C'est essentiel, fondamental, vital. Alors, on a vu ensemble avec Matthieu chapitre 9 au verset 3. Ils se dirent au dedans d'eux. Hein? Ils se dirent au dedans d'eux. Ils se dirent au dedans d'eux. Hein? Donc, la parole au dedans. Hein? Matthieu 9 à partir du verset 3. Matthieu 9 à partir du verset 3. Ils se dirent au dedans d'eux. Est-ce que ça va? Ils se dirent au dedans d'eux. Matthieu 9 à partir du verset 23. Matthieu 9 à partir du verset 23. Matthieu 9, voilà, 3 et 4. Voilà, très bien. Donc, ils se dirent au dedans d'eux. Donc, et Jésus, connaissant leurs pensées, d'accord? Donc, on a mis des paroles au dedans. Les dire au dedans, d'accord? C'est des paroles au dedans. Jésus connut leurs paroles du dedans. Jésus connut leurs paroles du dedans. D'accord? Donc Jésus connut leurs pensées. Jésus connut leurs pensées. Est-ce que ça va pour tout le monde? Maintenant, vous allez comprendre quand Jésus dit, vous voyez, hein? Quand Jésus dit, j'étais dans le sein du Père. Alléluia. Vous voyez? Jésus, il est la parole du Père. Il est, alléluia, il est la pensée de Dieu. Vous comprenez, vous voyez ça? Tout le monde voit ça? Est-ce que ça va? Donc, on a vu la pensée de Dieu,
marcher, parler, guérir, délivrer, tu vois, hein, cette pensée, hein, qui était dans le sein du Père, qui était au-dedans de Dieu, elle est sortie. Jésus est la confession de Dieu. Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Tu vois? Est-ce que ça va? Voilà, voilà. Hein, c'est pour ça que tu peux considérer que Jésus, hein, il est la parole de Dieu adressée aux hommes. Hein. Et tu vois que cette parole, elle était vivante. Elle a des yeux, elle a marché, elle a guéri, elle a délivré, tu vois? Voilà. Ça va pour tout le monde? Donc c'est ainsi que Jean nous dira que la parole, hein, la parole a été faite chair. Tu vois, elle a pris la forme de la chair. Elle s'est incarnée, tu vois, et elle était au milieu de nous. Elle était au milieu de nous. Est-ce que ça va? D'accord? C'est bon pour tout le monde? Voilà. Donc on est arrivé, du coup, nous étions au niveau, donc, l'homme intérieur, hein. L'homme intérieur, entendement, intelligence, d'accord? Comme on a vu, ben, que la parole au-dedans, c'est penser, c'est la pensée de Dieu, hein, la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Ben, on voit comment l'homme intérieur, l'intelligence, l'entendement, vous voyez, il vit de la pensée de Dieu. Il vit de la parole de Dieu. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Donc, tu vois, tous les trucs des fois que tu racontes, que tu dis, qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Oui, il y a ça, et tu parles, et tu dis ça, et puis tout ce que tu dis, ça n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Tu vois, c'est des pensées humaines, les on-dit, tu vois, toutes les critiques, tout le mépris que tu as de toi-même, les paroles que tu dis sur toi, les mauvaises pensées sur toi, les mauvaises pensées sur les gens, les pensées de meurtre, les pensées de colère, les pensées de haine, les pensées de rancune, les pensées d'animosité, les pensées d'impureté. Tu vois, tu vois ça? Imagine-toi, tu vois, un esprit, voilà, tu vois, Dieu est sa parole, il est sa pensée. Tu vois? Regarde toutes ces pensées, toutes ces personnes, toutes ces voix, tu vois, toutes ces personnes, cette foule de personnes que ton homme intérieur fréquente. Cette foule de personnes que ton homme intérieur fréquente. Tu vois, cette foule de pensées que ton entendement, que ton intelligence fréquente. Tu vois, à travers la télévision, à travers les réseaux, à travers les gens, à travers, tu vois, à travers le médecin, à travers les tant de gens, tellement de pensées, tellement de pensées. Et puis, après, tu te dénigres, tellement de pensées à gauche, à droite. Là, on te dit, garde ma pensée à moi. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma pensée. Garde ma pensée parce que c'est la vie. Tends l'oreille vers mes discours. Tends ton intelligence vers mes discours. Garde, on a vu, voilà, l'homme s'est détourné, c'est ça qu'on a vu, l'homme s'est détourné de Dieu. L'homme s'est détourné de la parole de Dieu, l'homme s'est détourné de la pensée de Dieu. Il s'est détourné de la pensée de Dieu, vous voyez. Donc l'entendement, l'intelligence, l'homme intérieur s'est détourné de la pensée divine, s'est détourné de la pensée de Dieu, du message de Dieu, de l'évangile. On me dit, voilà, on a touché, on a vu l'intelligence, elle a été obscurcie. L'intelligence a été obscurcie. Alors là, on est dans 2 Corinthiens. On peut le prendre, 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4.
2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset... Tac, 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 tac. 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3. Voilà, 2 Corinthiens 4, 3. 2 Corinthiens 4, 3. Voici ce qui est dit. Si notre évangile est encore voilé, si notre évangile est encore un mystère, si notre évangile est encore caché. Vous voyez, par exemple, Apocalypse, c'est l'action d'ôter le voile. D'accord? Apocalypse, c'est l'action d'ôter le voile. Donc, vous voyez, c'est ça, lever un mystère. Donc, l'évangile est comme une nouvelle qui est cachée, qui est voilée. Il y a une bonne nouvelle, une bonne information, qui est cachée. Et il dit, si notre évangile, si notre bonne nouvelle est encore cachée, d'accord? Vous entendez ça? Il dit, si notre évangile, si notre bonne nouvelle est encore cachée, voilà. Il dit, elle est cachée pour qui? Elle est cachée pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, voici, pour les incrédules, il dit, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, ouais, le Dieu de ce siècle, donc vous pouvez mettre aussi la parole de ce siècle, la pensée de ce siècle, vous voyez ici, le message de cette ère, de ce siècle. Vous comprenez ça? Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous voyez? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a aveuglé l'intelligence. Vous voyez? Il a aveuglé l'homme intérieur. Donc, on a des hommes intérieurs aveugles ici. Vous voyez? On a des hommes intérieurs aveugles. Ils sont dans les ténèbres. Donc, ils sont morts. Souvenez-vous, on l'a vu, en elle était la vie était la lumière. Le Dieu de l'évangile, sa vie est lumière. Vie égale lumière. Donc là, si on dit intelligence ténèbres, c'est qu'on a des hommes intérieurs morts. Ça va? Un homme intérieur plongé dans l'ignorance, un homme intérieur plongé dans une connaissance charnelle, c'est un homme intérieur qu'on tue. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Tout le monde le voit? C'est ce qu'on a vu ici. Vous voyez, la pensée spirituelle, la pensée de Dieu, la pensée charnelle, la pensée sensorielle, la pensée qui est axée vers les choses de la terre. Ils sont attachés aux choses de la terre, des choses vaines, passagères. Ils ne pensent qu'à ça. Ouais, un homme intérieur qui ne pense qu'à ça, qui n'est tourné que vers ça, qui n'a le souci que de ça. Oui. Eh ben, on vous dit, dans la pensée de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la pensée spirituelle, en elle est la vie. Et la vie est la lumière, la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, la vie, c'est qu'ils te connaissent. La connaissance de Dieu, c'est la vie, c'est la lumière. Donc de l'autre côté, l'ignorance des choses de Dieu, l'ignorance des choses de l'esprit, c'est les ténèbres, c'est la mort. Vous voyez?
Donc, un homme intérieur mort. Vous voyez? C'est une intelligence ignorante. C'est une intelligence plongée dans les ténèbres. C'est une intelligence qui est ignorante des choses de Dieu, qui est ignorante quant aux choses de l'esprit. Vous voyez? Vous voyez que c'est pas la même chose que la mort physique, physiologique. Vous voyez? Là, c'est la mort, on dit l'ignorance. Tu vois? Donc, grandir dans la vie, pour l'homme intérieur, c'est grandir dans la connaissance. Tu vois? De jour en jour, de lumière en lumière, de connaissance en connaissance de Dieu. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Est-ce que tout le monde voit ça? Ça va? Donc la résurrection pour l'homme intérieur, c'est passer de l'ignorance des choses de Dieu, à la connaissance des choses de Dieu, à la connaissance de Dieu. C'est passer de la connaissance sensorielle, une connaissance basée sur les choses extérieures, à une connaissance spirituelle, une connaissance intérieure. C'est le passage de la mort à la vie. C'est la résurrection. Donc vous pouvez considérer qu'une conversion, alléluia, vous voyez, est en fait, résurrection intérieure. Vous voyez ça? Est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce que tout le monde voit ça? Voilà. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui passe d'une connaissance charnelle à une connaissance charnelle, c'est toujours de la mort à la mort. La connaissance religieuse, hein, la connaissance de pratiques religieuses, des choses religieuses à faire, c'est charnel. C'est toujours la connaissance charnelle, c'est toujours la mort. C'est juste un autre département du monde des morts. C'est juste un autre quartier. Je suis passé du quartier des impudiques au quartier des religieux, du quartier des meurtriers au quartier des religieux. C'est toujours c'est toujours la même ville, la ville des morts. C'est la connaissance charnelle. Mais le passage des morts aux vivants, c'est une connaissance sensorielle, charnelle, axée sur l'extérieur, à une connaissance intérieure, à une connaissance des choses de l'esprit, à une connaissance de Dieu. Tu vois, il y a ce passage de la mort à la vie, comme une conscience de Dieu qui s'éveille, une conscience qu'il est vivant. Vous voyez, quand je parle de cette connaissance-là, je parle vraiment d'une connaissance de cœur. C'est je sais. Hein, c'est une connaissance de cœur. Je sais pas parce que j'ai vu, parce que j'ai des trucs autour de... Non, mon cœur sait. Mon cœur sait. Hein, ça m'a été donné. Mon cœur sait. Mon cœur sait. Tu vois? Mon cœur te sait, Seigneur. Tu vois? Est-ce que ça va? Alors du coup, ça sonne d'une certaine manière quand il est dit, tu passes pour être vivant, tu vois, alors que tu es mort. Tu passes pour connaissant Dieu, tu passes pour, hein, connaissant les choses de l'esprit, etc., alors qu'en vérité, tu es mort. Tu vis dans la chair, tu vis tourné vers les choses d'en bas, toujours tout le temps, tu vois, ça ici. Est-ce qu'on peut évoluer? Ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Alléluia. Donc je comprends. Maintenant, quand j'entends maintenant, hein, quand tu dis je veux vivre, je veux vivre. Alléluia. Je veux vivre. Tu vois cette phrase? Tu es en train de dire je veux te connaître. Je veux te connaître. Tu vois? Et le connaître, c'est ta guérison.
Le connaître, c'est ta délivrance. Le connaître, c'est ta liberté. Tu vois? C'est pour ça qu'au milieu des épreuves, l'ennemi veut pas te tuer physiologiquement seulement, physiquement, non. C'est d'abord ton homme intérieur qui est ciblé. C'est lui. Hein, c'est pour ça qu'il est dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits. Ces esprits-là, hein, comment combattent-ils? C'est avec la ruse, les mensonges, des messages qui viennent combattre mon homme intérieur. Ils essayent de persuader. Alléluia. Est-ce que tu arrives à mieux discerner là? Est-ce que tu arrives à mieux voir ou pas? Dis-moi si tu arrives à mieux voir. Oh là là. Je sais que quelqu'un est en train de s'éveiller, de prendre conscience là. Est-ce que ça va? Tu arrives à mieux voir? Tu vois un peu la place de la méditation, de la prière, hein, de te positionner, hein, face à certaines pensées qui viennent. Et vous voyez, c'est fou avec quelle vitesse ça vient. Hein. Souvent, particulièrement quand il y a des mauvaises nouvelles, hein, quand il y a des nouvelles particulières qui arrivent, il y a des mauvaises nouvelles, ou il y a une situation, la promptitude avec laquelle, la rapidité avec laquelle mon homme intérieur intègre une pensée, intègre, vous voyez, une information étrangère à la parole de Dieu, tu vois, étrangère à la parole de Dieu. Et comme si, hein, cet homme intérieur, il avait été tellement habitué, tellement façonné pour embrasser le mensonge. Vous voyez cela? La promptitude avec laquelle, voilà. Vous voyez un peu? Et c'est fou, hein, vous le voyez dans les situations. Oui, alléluia, je sais pas moi, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri, tu vois. C'est, c'est, c'est la pensée de Dieu, oui. Mais elle n'est pas ensemencée en toi. Ton entendement ne vit pas dedans. C'est pas ta logique, c'est pas ta profonde compréhension, ta profonde révélation. T'as entendu, tu sais dire et répéter, mais c'est pas une révélation intérieure, c'est pas quelque chose dans lequel ton homme intérieur, tu vois, ton entendement vit, tu vois, tu n'as pas profondément compris. Et quand tu n'as pas profondément compris, tu vois, c'est juste des mots en surface. Alors, où est-ce que ça va se révéler? Ben, c'est quand il va y avoir l'épreuve. Quand il va y avoir l'épreuve, il va être mis en lumière ce qui bâtit ton homme intérieur, ton entendement. Tu vois? C'est cela. C'est pour ça que l'affliction, elle détruit mon homme extérieur, mais l'ennemi, lui, dans cette affliction-là, il a pour but de tromper mon homme intérieur. Dieu, lui, bâtit mon homme intérieur. Il le renouvelle, il le fortifie. Vous voyez? Parce qu'un homme intérieur fort par la révélation de la parole, eh ben, il soutient l'homme extérieur. Il vivifie l'homme extérieur. Vous voyez? Est-ce que ça va? C'est pour ça qu'on vous dit, soyez puissamment fortifiés dans votre homme intérieur. Tu vois? Est-ce que ça va? Donc, tu vois comment on essaye de te tuer? C'est on essaye d'infiltrer. Tu vois maintenant comment Dieu se bat pour que tu vives. Alléluia. Tu vois ça? Toi, tu es en train de regarder aux symptômes, ça, mais Dieu se bat pour que ton homme intérieur vive, parce que la vie de ton homme extérieur, elle dépend de la vie et la puissance de ton homme intérieur. Donc Dieu se bat pour te rappeler sa parole, tu vois. Mais toi, tu persistes à prêter l'oreille à tellement d'autres paroles, tellement d'autres. Et en fait, tu ignores que ces autres paroles, c'est la mort. C'est la mort. Tu vois. Regarde ce que Jésus va dire. Regarde ce que Jésus va dire face à l'adversité, face au combat.
redoutable auquel son homme extérieur devait faire face et donc son homme intérieur. Tu vois, il devait confronter une épreuve. Et regarde ce qui va se passer. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Quelqu'un est en train de devenir alerte. Quelqu'un est en train de se rendre compte de waouh, c'est vrai que je me suis tant de fois laissé aller à certaines pensées, à certains raisonnements, ne voyant pas forcément le mal là-dedans et en en parlant légèrement, en me laissant aller. Et là, je me rends compte que waouh, mais en fait, c'était déjà le début de la mort. On essayait de me tuer de l'intérieur. Alléluia. Oh Seigneur, c'est terminé maintenant au nom de Jésus. Soutiens-moi. Alléluia. Quelque chose de ce genre se passe dans quelqu'un là. Au nom de Jésus. Regardez maintenant. Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. D'accord? Voilà. À partir du verset 21. Matthieu 16, 21. C'est bon pour tout le monde? Matthieu 16, 21. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment hein, le travail, le travail que le Saint-Esprit va faire. Et voilà, c'est que vous allez assister de plus en plus, même en général et tout, vous allez assister au renouvellement de l'homme intérieur, à un changement de compréhension profonde, vous voyez, de la pensée de Dieu, des choses de l'esprit, qui va amener justement une manifestation différente, une forme différente de ce qu'on a connu jusque-là. Vous voyez? C'est Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Regardez ceci. Vous l'avez vu déjà avec Israël. Vous voyez? Dans Jérusalem, les Juifs, hein, ils avaient un entendement. Vous voyez? C'était dans l'ombre avec la loi. Ils avaient des pratiques. Faut pas manger ça, faut pas faire ça, faut pas ceci. Vous voyez, leur entendement, il était encore obscurci. Il était encore dans l'ombre. Vous voyez, il est encore enfant. C'était les choses de Dieu, mais leur entendement était encore terrestre quant aux choses de Dieu. Faut pas manger ceci, faut pas faire ceci, faut pas. C'était bien les choses de Dieu, mais leur entendement était encore terrestre. Quand Jésus est venu, il nous a dévoilé l'entendement véritable. Alléluia. Il est venu nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. Ne plus être dans l'ombre, mais entrer dans le véritable. Vous voyez, il nous a montré c'est quoi véritablement manger. Hein. Il nous a montré c'est quoi véritablement. Vous voyez, il nous a introduit dans le véritable, il nous a introduit dans la vérité. Vous voyez, donc il y a eu un renouvellement de l'entendement, un renouvellement de l'intelligence. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est quand l'entendement est renouvelé, hein, et ben ceux qui persistent à demeurer dans l'ancien entendement persécutent. C'est ça, voilà. Vous voyez, c'est cela. La persécution, vous comprenez, c'est des hommes qui sont dans un entendement et vous voyez, c'est des hommes qui sont pas éclairés, illuminés. Vous voyez. Donc, étant obscurcis dans leur entendement, ben, ils persécutent. Ben, ils font la guerre, ils font du mal, tu vois, au nom de la vérité. Ils meurtrissent, ils font du mal et tout ça et tout ça. Vous voyez, l'apôtre Paul, ayant l'entendement obscurci, vous voyez, étant encore dans une perception et une lecture charnelle de la Torah, il persécute les chrétiens. Mais quand lui-même, il dit lorsque le Père a jugé bon, de révéler en moi son Fils, c'est quand son entendement a été illuminé quant à la connaissance du Fils. Tu vois, waouh, il a changé radicalement. Vous voyez ça? C'est ainsi que Paul pouvait se faire tout à tous, parce qu'il discernait là où en était l'entendement de quelqu'un. Vous voyez? Et il l'amenait, il le gagnait à Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde?
Je donne un exemple. Vous voyez? Je donne un exemple. Vous voyez, par exemple, voilà. Si vous vous arrêtez sur les formes, vous vous ferez la guerre. Parce que l'un est convaincu qu'il faut faire ça, l'autre est convaincu qu'il faut faire ça. Mais en réalité, la problématique est au niveau du fond. Je m'explique. L'un va dire, il faut que la femme soit voilée. Et l'autre va dire, il ne faut pas que la femme soit voilée. L'un va dire, il faut que la femme soit voilée de la tête aux pieds. L'autre va dire, il ne faut pas que la femme soit voilée, c'est pas nécessaire. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, voici. Tout va maintenant être lié à ce que tu appelles femme aussi dans ton entendement. C'est là aussi. Tu vois, qu'est-ce que ça signifie? Moi, je crois que la femme doit être voilée de la tête aux pieds, bien comme il faut, bien cachée. Mais je crois aussi que la femme n'a pas besoin d'être voilée. Oh, mes frères, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, parce que dans mon entendement, la femme, c'est l'Église. Et une Église cachée est d'abord l'image d'une Église humble, qui veut que qui veut seulement que son époux paraisse. Donc, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis caché en Christ. Il est mon voile. Donc je suis voilé par Christ. Ce n'est plus moi, c'est lui maintenant qui vit. Il ne s'agit plus de moi, il s'agit maintenant de lui. Alors, je peux commencer à m'asseoir et soudain, voilà, s'abaisser, il faut que je diminue et que lui croisse. Vous voyez? Maintenant, mes amis, si je crois qu'il s'agit que de mettre un morceau de tissu sur une dame, vous voyez qu'il y a une problématique là. Je prends un autre exemple. Nous prenons l'exemple des ablutions. Se laver avec de l'eau, hein, pour être pur, pour pouvoir prier. Mais moi, je crois aux ablutions. Jésus a dit, si mes paroles demeurent en vous, priez, et mon Père vous exaucera. Mais on parle de l'eau de la parole. On parle de l'eau de la parole. Donc, mes ablutions, c'est cette parole, voyez, voyez, c'est cette parole qui me lave. Alléluia. Alléluia. Et lavé par cette parole, je me tiens en Dieu et peux prier. C'est cette parole qui purifie mon âme intérieure. Vous voyez ça? Maintenant, si je peux penser que de l'eau physique qui lave mes mains, mes pieds, que cette eau peut laver mon cœur, vous voyez qu'il y a un petit problème là. Donc je crois aux ablutions, mais je ne crois pas à la forme qu'on peut donner aux ablutions. Je crois au voile, mais je ne crois pas à la forme. Vous voyez cela? C'est là maintenant le point. C'est que l'ennemi joue avec les formes, nous mentant sur le fond. Vous avez cette femme ou cet homme qui lave ses mains, qui lave ses pieds. Après avoir fini de laver ses mains, laver ses pieds, il bat sa femme. Il critique, il insulte. Mais à quoi bon? Vous avez cette femme voilée de la tête aux pieds, voilée, mais remplie d'orgueil, zéro humilité.
À quoi bon de mettre un tissu sur soi pour désirer autant être vu et être remarqué par les biens que l'on a, par les richesses que l'on a, par le statut que l'on a. Oui, mon corps extérieur n'est pas vu, mais je veux me faire remarquer par tous, par mon savoir, par mes actes, tout ce que vous voulez, l'orgueil. Donc vous voyez que Jésus, Satan joue avec les formes, mais il dissimule, il nous trompe sur le fond. Et Jésus est venu, alléluia, nous révéler le fond. Tu vois? Il dit, ah, si je mange ça, je vais être souillé. Ah! Jésus dit, mais ce n'est pas ce qui entre. Vous voyez, perception, homme extérieur. Vous voyez? Ah, je dois manger ça, sinon je suis pur, pas pur. Moi, je crois, je ne mange pas de porc. Je ne mange pas certaines nourritures. Je me refuse au maximum. Mais parce que tu crois que ce n'est pas ce qui sort de la bouche de l'homme, ce qui entre, dans la bouche de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Parce que c'est de l'abondance du cœur. Les paroles que tu as entendues, les paroles qui remplissent ton cœur, c'est la nourriture que tu manges. Le porc est dit animal au cou raide. Hein? Le cou raide. Dieu disait d'Israël, peuple au cou raide. C'est un peuple qui n'est pas repentant. Hein? Il n'est pas repentant. Il retourne dans sa boue, tout ce que vous voulez. Le porc, il mange tout et n'importe quoi. Bref, toutes les caractéristiques du porc. Tout le message qu'incarne le porc. C'est avec cela que je suis pas, c'est ça que je suis pas censé manger. C'est le message du porc. L'incrédulité, la non-repentance, un coup raide. Vous voyez, on appelait la repentance, en hébreu, c'est changer de direction. Changer de direction. Un peuple au cou raide, c'est un peuple qui se repent pas. Il s'humilie pas, il change pas de direction. Il persiste dans sa voie tortueuse. Vous voyez? Alors moi, je suis là, plein de colère, plein d'amertume, plein d'animosité, et puis je dis, je mange pas de porc. Jusqu'à même des bonbons, dans des bonbons, ah non, il y a du porc, je mange pas de porc, oh mon ami. Tu manges du porc intérieurement tous les jours. Vous voyez? Jésus, c'est ça qu'il est venu. Jésus, il est venu amener, c'est quand on dit il est venu inscrire la loi dans nos cœurs. Il est venu amener la Torah d'une dimension extérieure à une dimension intérieure. Est-ce que ça va? Alors, c'est ça aussi, hein? Les gens qui veulent gagner des villes, gagner le monde entier. Mais c'est d'abord une parole qui doit gagner nos cœurs. Vous comprenez ça? Alors, quelqu'un dit que signifie, mes amis, faut pas commencer à vous dire, dès que vous voyez quelque chose, vous dites, ah, ça signifie. Non, moi, c'est pas ce que je dis. Vous comprenez? Nous sommes en train de suivre la pensée du Seigneur. Alors, c'est intéressant, parce qu'effectivement, on trouve dans les Écritures, lorsque, par exemple, Élie a appris la nouvelle que l'arche avait été volée, il tomba et il s'est brisé la nuque. Alors, c'est intéressant parce que la nuque, c'est ce qui connecte le corps et la tête. Et il venait d'apprendre que l'arche avait été volée. Or, l'arche, c'est ce qui connectait le peuple à son Dieu. Alléluia. Est-ce que ça va? C'est pour ça que la nuque brisée, c'est la mort immédiate. Voilà, donc du coup, vous voyez, spirituellement, c'est notre homme intérieur que Jésus, il vient guérir. Mais il vient pas guérir notre homme intérieur avec de la philosophie, de la sagesse humaine. C'est tout autant de la mort. Il vient guérir notre homme intérieur avec une pensée vivante.
voyez, la pensée de l'esprit, elle est vivante. Quand tu médites ce que l'esprit de Dieu t'a révélé intérieurement, il y a vraiment de la vie dedans. C'est la vie de ton âme intérieure, c'est la vie de ton entendement. Tu vois, c'est pas comme étudier un bouquin où tu vois, tu te bourres d'informations humaines, sagesse humaine, intellect. Non, c'est vraiment une compréhension intérieure des choses de l'esprit. Et chacun a sa mesure. L'esprit t'enseigne au-dedans, tu vois. Alors, là, ce qui est intéressant pour nous dans ce qu'on est en train de partager là, c'est qu'on voit d'une certaine manière que la, la, les choses sont redéfinies pour l'homme intérieur. Vous voyez, ce que l'homme extérieur appelle la mort, c'est pas ce que l'homme intérieur appelle la mort. Vous voyez un peu? C'est pas ce que l'homme extérieur appelle la mort. Alors, je donne un exemple. Ici, nous étions dans Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16 d'abord. À partir du verset 21, je lis, s'il vous plaît. Matthieu 16, 21. Matthieu 16, 21. Alors, voici, je lis. Voici. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens. Petite parenthèse, excusez-moi, ça vient fort. C'est pour ça que tu vois, tu dois prendre soin de l'entendement de tes enfants, de ta femme, de ton mari. Tu vois un peu? Tu vois? Tu peux conforter quelqu'un dans un entendement, dans un mensonge. Alors certains vont dire, euh, oui, un véritable, ce qui est le libérateur à l'intérieur, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est la lumière, on y touchera. La haine est ténèbres. D'ailleurs, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons. Tu vois, c'est fort, c'est fort ce qui est dit là. Et il dit, celui qui n'aime pas demeure dans les ténèbres. Vous voyez, un cœur qui n'aime pas c'est un entendement obscurci. Vous voyez, c'est un entendement obscurci. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce cœur peut avoir peur d'aimer ou ne pas aimer, tout ce que vous voulez. C'est un manque de révélation. Quand un cœur est éclairé, il aime. Quand un entendement est illuminé, il aime. Vous voyez, il aime. Et il aime pas avec un désir de retour ou dans un intérêt. Non, c'est un amour qui est authentique, qui est douloureux parfois, parce que ton cœur peut aimer, mais en retour, il y a du rejet, il y a de la méchanceté, il y a de la douleur, il y a de la peine. Mais cependant, si ton cœur aime de l'amour de Dieu, ben, il persévère. Vous voyez. Maintenant, il y a une chose importante, c'est que il y a parfois cet amour qui est présenté comme cet amour un peu euh, tolérance des démons. Hein, je vais le résumer comme ça. Amour, tolérance des démons. L'amour a de la fermeté. L'amour, c'est dire stop. L'amour, c'est être dur parfois. Pourquoi? Parce que l'amour libère un entendement captif. L'amour libère un cœur captif. Si un cœur, si un entendement est esclave d'une manière de vivre, d'une manière de faire, qui persiste, etc. Des fois, il y a des entendements qui sont entretenus parce que la personne n'a jamais entendu, n'a jamais. Regardez, Jésus, il aimait les pharisiens. Il les a bousculés dans leur religiosité. C'était pas de la haine, c'était de l'amour. Il les a bousculés dans leur orgueil. Il les a bousculés dans leur religiosité. C'était pas de la haine, c'était de l'amour. Est-ce que vous comprenez? L'amour éduque. Oui. Alors, c'est pour ça qu'il faut du discernement. Il faut du discernement, te poser et hein, que le Saint-Esprit puisse nous donner le discernement. Mais là, mon enfant est approché par quoi? Mon mari est approché par quoi? Seigneur, toi qui vois les cœurs, toi qui connais les cœurs, tu vois, toi qui connais les pensées profondes du cœur, donne-moi la parole, donne-moi l'attitude, donne-moi la pensée qui affranchit
qui fera tomber ces forteresses démoniaques. Tu vois? Maintenant, dans la prière, tu pries pour voir. Quelqu'un me dira, je suis complètement d'accord. Toutefois, ce n'est pas à moi de reprendre certainement une sœur ou un frère qui a beaucoup plus supporté. Il y a personne qui a plus supporté que Jésus. Donc, si le Saint-Esprit t'inspire à reprendre, il va t'inspirer à le faire avec sagesse. Parce que justement, c'est une aînée ou un aîné ou une autorité. Regardez le prophète. Jonathan, Nathan, je pense qu'il a repris David, mais avec une parabole. Vous voyez, il y a une sagesse. Je peux reprendre mon mari, je peux reprendre mes parents, mais avec respect, révérence, sagesse. Et c'est le Saint-Esprit qui communique ça. Vous voyez, celui ou celle qui a l'autorité mettra parfois moins de gants ou parce que la personne a une autorité. Vous voyez, ok. Bien que on dit enfants, soumettez-vous à vos parents, mais on dit aussi parents, n'irritez pas vos enfants. Béni soit Dieu. Cette partie-là, souvent n'est pas trop. Bref, regardez maintenant, s'il vous plaît. Vous voyez un peu l'entendement? Et parfois, vous voyez un poison, un mensonge peut rentrer dans l'entendement. Mes parents m'aiment pas. Boum. Pourtant, toi, parent, t'aimes ton enfant. Tu l'aimes, tu t'es battu pour lui, tu travailles dur pour lui et tout. Mais le problème, c'est que tu ignores que ton dur labeur n'est pas compris dans son entendement comme de l'amour. Tu vois? Et ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Quelque chose se glisse, regarde, ton père, il t'aime pas. S'il t'aimait vraiment, regarde, est-ce que, regarde, nanana. Et vous comprenez, il y a une entité qui travaille comme ça, dans l'homme intérieur. Un poison, un venin qui est là. Tu vois? Et parfois, une parole peut désamorcer. Un je t'aime peut désamorcer. Une parole, tu comprends, appropriée, conduite par l'esprit peut désamorcer cette chose-là. Parce que c'est un esprit qui a introduit un mensonge. C'est pour ça qu'on est en train de, vous voyez, le, 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 la force avec laquelle les hommes mettent, l'intention avec laquelle, l'énergie que beaucoup mettent à partager des repas physiques en famille. Oh, faut que tout le monde soit à table. Tout le monde mange la même nourriture physique, mais tout le monde a son propre repas de cœur, a son propre repas intérieur. L'autre a l'amertume qui traîne là-bas. L'autre a l'immoralité qui traîne là-bas. L'autre la colère. Et chacun est à la même table, extérieurement, mais intérieurement, chacun est à sa propre table. Vous voyez? Et vous voyez, c'est prendre soin des entendements, en fait, de l'homme intérieur. Et ça commence pour quelqu'un dès tout petit. Mais généralement, tu vas transmettre l'homme intérieur que toi-même tu es. Tu vas donner la nourriture que toi-même t'as mangée. Tu comprends ça? Tu vois? Alors regarde ceci. C'est pour ça qu'il nous faut la grâce divine. Parce que même dans ma faiblesse, le Saint-Esprit, il peut illuminer. Il n'est pas obligé d'avoir les mêmes défauts, elle n'est pas obligée d'avoir les mêmes défauts, elle n'est pas... Non, le Saint-Esprit est grâce. Il peut illuminer son entendement encore plus loin que le mien. Il peut l'amener encore à un autre étage. Alléluia. Nous comptons sur cette grâce-là. Voyez, Paul était plus radical, plus religieux que Pierre, Jacques et Jean, sans doute. Il a été porteur d'une révélation encore plus profonde qui s'est étendue même au-delà des Juifs. Ça veut dire que le dernier aujourd'hui peut être le premier demain. Le pire d'entre nous aujourd'hui, par une révélation, peut être le premier et le meilleur d'entre nous.
Et ça, c'est la grâce de Dieu. Mais tout commence où? L'homme du cœur. Vous voyez l'homme du cœur? Et Satan connaît ça. C'est pour ça que dès la maternelle, dès petit déjà, il glisse dans l'entendement des enfants. Vous voyez? Il glisse déjà dans les mentalités certaines choses qui sont ennemies de la loi de Dieu, ennemies des pensées de Dieu, hein, déjà des pensées de perversion subtilement glissées au travers de dessins animés et autres. Vous voyez? C'est OK. Est-ce qu'on peut évoluer? Alors, Abel Fawkes, ça veut dire que les enfants ils doivent regarder les dessins animés? Non. Ça veut dire qu'il faut que les chrétiens déjà créent des dessins animés. Il faut déjà, c'est déjà un challenge qui véhicule les entendements des saints, des entendements d'espérance, d'amour, de loyauté, de paix. Vous voyez? Qui véhicule pas des entendements religieux. Vous voyez? Premièrement. Deuxièmement, un homme intérieur solide peut résister aux ruses du diable. Armez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Mon enfant peut être armé. Oui, oui. Mais la religion n'est pas une arme pour l'homme intérieur. C'est une prison. C'est lui crever les yeux. La pensée de Christ, la pensée de Christ est une arme redoutable. Et la pensée de Christ, dans mon cœur, dans son cœur, peut prendre des formes diverses et variées pour pouvoir s'adapter et confronter les mensonges de l'ennemi. Je répète, la pensée de Christ dans mon cœur peut prendre des formes diverses et variées pour pouvoir confronter les ruses et les mensonges de l'ennemi. Vous avez eu, par exemple, des formes musicales. Vous voyez? Des formes musicales. Alors, voilà, non, tel genre de musique, tel genre de musique, c'est des formes. Quel est le message? Qu'est-ce que ça communique à l'entendement? Qu'est-ce que cette musique communique à l'entendement de ceux qui l'écoutent? Qu'est-ce que ça communique au cœur de ceux qui l'écoutent? Oui. Alléluia. Donc vous voyez, on peut avoir une très belle forme, mais qui n'a plus de fond. Vous voyez? Une forme bien maquillée, très belle extérieurement. Des beaux sons, des belles mélodies, mais qui n'a plus de fond. Qui n'a plus de fond. Qui n'a plus de message. Yes, yes, yes. Et ça, il y a un travail monstre à ce niveau-là, par exemple, dans la musique. Hein, c'est terrible le travail farouche que l'ennemi fait, hein, faisant chanter à nos enfants, nos proches, nos amis, des chansons d'une vulgarité, mais terrible, mais parce que c'est en anglais, parce que c'est dans d'autres langues, parfois, on fait pas attention. Mais mon homme intérieur, il comprend les langues. Alors petit à petit, ce type de musique suscite certaines réflexions, certains désirs, certaines inspirations. On s'en rend pas compte. Votre enfant sage peut être pris en otage par des musiques, par des messages véhiculés au travers de la musique. C'est pour ça qu'il est bon de pouvoir ne pas être tout prendre tabou, je sais pas quoi, mais parfois de s'asseoir
de pouvoir écouter une musique et dire, mais regarde ce qui est dit là, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu vois ça? Pas seulement, ah, ben, faut pas écouter ça, faut pas, non. Je donne cette petite anecdote de de cette jeune-là qui écoutait une artiste américaine où le rythme de la musique était enivrant, bien connu et tout ça, une musique qui a fait de succès. Mais en prenant les paroles en anglais et les traduisant, c'était littéralement de la pornographie. Mais vraiment. Les termes, mais c'est terrible. Mais chanté sur les lèvres de beaucoup, musique à succès, etc., etc. Mais parce que c'est en anglais. Voilà. Et quand ça lui a été traduit, elle a été choquée. Beaucoup, beaucoup se sont vus imposer des pratiques religieuses sans en comprendre le fond. Vous voyez? Depuis tout petit, on m'a dit, faut pas faire ça, faut pas ceci, fais pas cela. Et le jour où ils confrontent d'autres entendements, le jour où ils confrontent d'autres messages, le jour où ils confrontent d'autres formes, la forme dans laquelle ils ont grandi sans connaître le fond ne tient pas. Ça tient pas. Parce qu'il a fait ces choses, il a pratiqué ces choses, il a pratiqué cette forme sans véritablement en percevoir et en comprendre le fond. C'est la religion. Comprends-tu ce que tu lis? C'est la question de Philippe à l'eunuque éthiopien. Comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide? Quand le guide Philippe est arrivé auprès de cet eunuque éthiopien, il lui a montré l'évangile dans ce qu'il était en train de lire. Il lui a révélé le fond. Cet homme a dit, baptise-moi. Alléluia. Oui, il faut pas, avant le mariage, pas d'intimité sexuelle avant le mariage. Amen. Oui, oui. Quel est le message du fond? L'immoralité, l'impudicité, la drogue, l'alcool. Quel est le message du fond? C'est quoi le fond? Moi, je vois l'autre là, il boit, il s'éclate, il s'alcoolise, il est ivre, il s'amuse. Après, il dessoule. Ben, c'est pas grave, il réussit dans ce qu'il fait. C'est pas grave. On m'a interdit toute ma vie de m'enivrer, tout ça. Quel est le message du fond? M'obstiner dans la forme et imposer la forme sans en comprendre le fond. Ça met les gens en prison. Je répète, m'obstiner dans la forme et imposer même cette forme sans en comprendre le fond. Cela met les gens en prison. C'est Dieu qui a donné la Torah. Mais l'entendement des pharisiens, ça en a fait une prison. Beaucoup de mouvements religieux sont nés dans le feu, avec un réveil des âmes intérieures, une prise de conscience. Et au fur et à mesure, le fond était tué et il ne restait que la coquille. Et les gens se retrouvent à refaire des mêmes pratiques, refaire et poser les mêmes actions, mais sans plus le même fond que ceux qui ont reçu à la base, initialement. Alors quand Dieu se révèle sous une autre forme, mais toujours avec le même fond, ils ne le reconnaissent pas parce qu'ils se sont attachés à la forme et ont méprisé le fond. Vous savez, quand Jésus est ressuscité, il est apparu aux disciples sous une autre forme et leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors on a eu l'église forme bâtiment et puis parfois il y a eu l'église forme maison.
Le point, c'est pas la forme bâtiment, forme maison, forme jardin, forme salon, forme, je ne sais, mais c'est le fond, c'est le message. Qu'est-ce qui reste dans ton entendement? Que comprends-tu de l'évangile, de l'œuvre de la croix, de ce que Christ est et de ce qu'il a accompli? Si la forme est une cabane, mais que le fond, c'est la révélation du Christ profondément, reste dans la cabane. Si la forme est un palais luxueux et que le fond est vide, quitte le palais luxueux. Le problème n'est pas dans la forme, il n'est pas dans l'expression, mais il est premièrement dans le fond, dans la compréhension. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Vous voyez comment, là, vous pouvez voir l'œuvre de la parole dans le cœur des gens. C'est leur entendement, leur compréhension quant aux choses de l'esprit. Vous dites, ah oui. Leur manière de le vivre, leur regard au milieu des afflictions, au milieu des épreuves. Un entendement spirituel te donnera de tenir au milieu du feu, comme un entendement charnel ne le fera pas. Il y a quelque chose de l'ordre du surnaturel qui persistera à t'instruire, à t'enseigner, même au milieu du feu. C'est pour ça que l'affliction consume la forme et révèle le fond. Rasaveria Santaraba. Quand on a vu le corona fermer des bâtiments à gogo, la forme a été agressée. On a vu une multitude abandonner la foi, être perdue, ne plus savoir même où mettre, comment. Le fond de leur relation maigre avec Dieu a été révélé lorsque la forme a été agressée. C'est pour ça, écoutez attentivement s'il vous plaît. La forme va être secouée et le fond sera révélé. La forme va être secouée et le fond sera révélé. Quelle est la différence entre une mentalité religieuse et l'incrédulité? C'est pareil. La mentalité religieuse, c'est une mentalité incrédule déguisée derrière Dieu. C'est une mentalité incrédule qui est déguisée derrière Dieu. Tu vois? L'incrédulité de la religion, elle est subtile. Tu vois? C'est pour ça qu'à chaque fois que la foi authentique vient, elle bouscule la religion. Tu vois? Alors, prier pour les malades, prendre l'autorité, vivre dans l'esprit, être ravi, les choses de l'esprit, ça bouscule la mentalité religieuse. Parce que dans le fond une mentalité qui est charnelle. Dans la forme, elle paraît religieuse, pieuse et tout ça. Mais dans le fond, c'est un entendement charnel. C'est un entendement charnel des choses de Dieu. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oh, j'espère que ça nous aide. Est-ce que ça va? Moi, ça m'aide en tout cas. Gloire à Jésus. Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà. Donc, à une certaine mesure, vous comprenez, à une certaine mesure, forcément, il y a un avant et après. Quand tu passes de la mort à la vie, quelqu'un peut passer de la mort à la vie à travers, par exemple, le mouvement catholique, le mouvement protestant. Quelqu'un peut passer de la mort à la vie au travers, tu vois, d'une expérience, tu vois, une expérience dans du, je sais pas moi, du New Age ou des trucs bizarres, tu vois. Avec du New Age. Écoute attentivement, s'il te plaît. Écoute-moi attentivement. Tu sais, lorsque l'aveugle de Jean 9 a rencontré Jésus, allons voir. J'aimerais d'abord, c'est notre Matthieu là, hein, gardons-le, qu'on me le rappelle s'il vous plaît. On veut, voilà,
Ah, on n'entre pas tout de suite. Allons dans Jean 9. Regardez cet homme aveugle. Regardez ceci. Verset 6. Jean 9, 6. Et ça, c'est important. Vraiment, c'est important. Ça va beaucoup t'aider aussi pour le discernement. Tu vois, parce que c'est pas tout ce qui se dit chrétien qui est chrétien. Et je vais maintenant te choquer. C'est pas tout ce qui se dit pas chrétien qui n'est pas chrétien. J'arrive. Écoute bien ma phrase. C'est pas tout ce qui se dit chrétien qui est chrétien. Et c'est pas tout ce qui se dit pas chrétien qui n'est pas chrétien. Écoute. Il y a des gens qui ont rencontré le Christ sans savoir que c'est Christ. J'arrive. Regarde s'il te plaît. C'est pour ça qu'il faut du discernement. Regarde. Nous sommes dans Jean chapitre 9 à partir du verset Jean 9 à partir du verset 6. D'accord? Nous lisons. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Hein? Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, mais comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. L'homme qu'on appelle Jésus, vous entendez? Il dit, l'homme qu'on appelle Jésus. Et je vous ai dit, Jésus, c'était la version homme, humain. C'est-à-dire là, il aurait dit l'homme qu'on appelle Georges, l'homme qu'on appelle Gérard, l'homme qu'on appelle, vous voyez? C'est Christ qui a guéri cet homme. Jésus est le Christ. Là, il dit l'homme qu'on appelle Jésus. Regardez maintenant, s'il vous plaît. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent, mais comment il avait recouvré la vue? Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Vous voyez? Regardez un peu, s'il vous plaît. Déjà, le miracle est étrange. Il a mis de la boue. Déjà, toi-même, là, qui est là, on vient de voir quelqu'un était aveugle, il te dit, écoute, moi, j'ai fait une expérience. L'homme qu'on appelle Jefferson a pris de la boue, il a appliqué sur mes yeux. Et maintenant, je vois. Déjà là où tu es, tu vas commencer à regarder dans la doctrine pentecôtiste. La boue, oui, mais le crachat, c'est démoniaque. Regarde, hein. On repose la question à cet homme. Mais comment tu as vu? Hein? Regarde, hein, l'homme qu'on appelle Jefferson, c'est un humain, homme. Regarde. Il continue. Les pharisiens, donc, ils disent, de nouveau, ils lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il répond, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Monsieur Jefferson, il a pris de la boue, il a appliqué sur mes yeux, et après j'ai lavé mes yeux et maintenant je vois. Regardez. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu. Jefferson ne vient pas de Dieu. Ah, ça vient pas de Dieu. Mais tu te bases sur quoi? Non, Dieu ne peut pas prendre de la boue, il met sur les yeux de quelqu'un, il crache, c'est dégueulasse. Non, ça vient pas de Dieu. Vous savez, on est en train de lire ce passage-là. Mais c'est ce que beaucoup auraient fait dans notre génération. Regardez la suite, s'il vous plaît. Je veux dire, certains disent, oui, mais là, c'est Jésus. Écoute-moi.
La l'onction, c'est-à-dire Christ avait le corps de Jésus de Nazareth. Christ aujourd'hui peut avoir le corps de Jefferson d'Avignon, de Gérard de Vendée. Vous comprenez ça? Et les mêmes doctrines religieuses qui sclérosaient les pharisiens, qui étaient censés être ceux qui identifient et reconnaissent l'esprit, ils avaient la Torah, ils connaissaient. Mais les mêmes doctrines aussi, ça peut moi, vous voyez, comment dire, me voiler les yeux. Parce que c'est étrange, parce que j'ai jamais vu ce mode opératoire. Alléluia. Il crache, il fait de la boue, avec de la terre, il met sur les yeux, l'aveugle voit. C'est dégueulasse. Dans les codes à moi, non, non, mon Dieu, il crachait. Hey. Voilà. Regarde, s'il te plaît. Il dit, comme un homme, il dit, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le Shabbat. Cet homme ne vient pas de Dieu parce qu'il ne vient pas le dimanche à l'église. C'est quoi son église? Ah, il n'en a pas. Ah, il ne vient pas de Dieu. Qui est son pasteur? Ah, il ne vient pas de Dieu. Tu vois? Tu peux mettre ta liste, hein, toi, par Shabbat. S'il était de Dieu, il viendrait le dimanche. Tu vois ici? Comment une doctrine incomprise. Or, le Shabbat, c'est le repos. Christ était le repos l'habitait. Ils ont fait du repos un jour, là où le repos, c'est quelqu'un. Ça veut dire que c'était eux qui respectaient pas le vrai Shabbat. Mais ils accusaient celui qui est habité par le Shabbat de ne pas le respecter. Vous voyez la religion? C'est terrible. Regardez la suite. Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Le monsieur, il s'est assis, il s'est dit, bon, mais quand même, les gars, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'il eût fait venir ses parents. On ne croit pas. Et ils les interrogèrent disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Les parents ont eu chaud. Interrogez-le lui-même, hein, il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Il est parti à telle réunion, elle est partie à tel endroit où je ne sais pas quoi, elle a expérimenté la vie de Dieu. Pourquoi tu n'étais pas là dimanche? Non, mais on était à une réunion entre des frères et sœurs, waouh, j'ai vraiment vécu une délivrance. Ah, c'était quel jour? Est-ce que Dieu peut te faire rater un dimanche pour pouvoir... Non, non, non. Voilà. C'est pareil, 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 pareil. Vous voyez ici? Et regardez, on a des parents qui ont peur. Leur enfant, il a fait une vraie expérience. Mais parce qu'ils craignent le regard. Vous voyez, des juifs religieux, là, ils prennent pas position pour ce que leur enfant a vécu. Vous voyez, c'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Tu entends? C'est pas cet homme, donne gloire à Dieu. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert le... Vous voyez, il y a quelque chose, vous voyez un peu comment, vous voyez, il y a quelque chose qui veut accuser Jésus. Pour ça, je vous dis, il y a des, vous voyez l'inspiration? Je ne sais pas si vous discernez ici. Vous voyez leur homme intérieur? Ils veulent savoir profondément ce que cet homme a vécu. Ils veulent l'accuser le canal par lequel il a expérimenté ça.
C'est pourquoi ils discernent vite des fois. Mais voyez, mais comme ce miracle, ce fruit bouscule leur code, ça bouscule leur code. Il a expérimenté quelque chose de réel. Il essaye de... Qu'est-ce qu'il t'a fait exactement? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Hein? Comment? Mais je vous ai déjà répondu. C'est ce qu'il leur dit d'ailleurs, regardez, verset 27. Il leur répondit, mais je vous l'ai déjà dit. Et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Généralement, quand tu l'as déjà dit et que ça ne veut pas écouter, tu comprends, la question, il y a de grandes chances qu'elle ne venait pas de Dieu pour trouver une réponse en Dieu. Non. Parfois, on veut te faire dire certaines choses pour discréditer la parole. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Comment il a fait? Mais je vous l'ai déjà dit. Et regardez, voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ben oui, parce que les disciples, ils reçoivent la parole. Regardez ce qui est. Ils l'injurièrent. Vous voyez maintenant le visage. Ah, les esprits, c'est grave. Vous voyez comment ils sont venus au début avec douceur? Là, maintenant, ils commencent à l'insulter. Vous voyez comment le visage de la religion peut basculer? C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Pourtant, le Dieu qui a ouvert ses yeux par Jésus, c'est le Dieu de Moïse. Vous voyez? Mais il a pris une autre forme. Dieu vous enverra un prophète comme moi. Jésus était le Moïse d'en haut. Il était le Moïse sous une autre forme. Ça veut dire qu'au lieu que l'eau soit changée en sang, eh ben, c'était l'eau qui était changée en vin. Au lieu que il y ait la Pâque, hein, qui est mis sur le sang qui est mis sur les linteaux, eh ben Jésus lui-même, il était l'agneau qui a été mis sur le bois. Ça veut dire qu'ils avaient en face d'eux le vrai Moïse. Mais comme la forme était différente de la forme qu'ils ont vue dans leurs écritures, ils n'ont pas su reconnaître, vous voyez, le fond. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, là, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Le fait est là. C'est étonnant que, voilà, il m'a ouvert les yeux. Maintenant, je comprends les choses de l'esprit. C'est étonnant. Maintenant, je vois. J'ai changé. Je suis guéri. Mais c'est étonnant quand même. Je vois maintenant. Je comprends la parole. Je saisis Christ. Quelque chose s'est passé. Je vois. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. J'étais ignorant des choses d'en haut. Maintenant je vois. Et il est du diable. Regardez la suite. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, etc. Verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Ils le chassèrent. Il a pu commencer à parler parce qu'il a fait l'expérience de Christ. Vous voyez? Il est en train de témoigner de ce qu'il avait vécu de Christ. Regardez la réaction. Tu es né entier dans le péché, tu veux nous enseigner, toi? Mais oui, il a reçu le témoignage de Jésus, celui qui est exaucé. Et regardez ce qui va arriver. Quand on le chassa, Jésus a appris qu'il avait été chassé. Jésus l'a appris. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Donc, il ne savait pas qui était le Fils de Dieu. Il a expérimenté le Fils de Dieu. Vous voyez? Mais lui, il voyait que l'aspect homme. Il voyait que Jésus de Nazareth. Donc, il a fait une expérience authentique avec le Fils de Dieu. Il a fait une expérience authentique de Christ. Mais il ignorait
qui était le Fils de Dieu. Il ne savait pas. Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois Seigneur, et il se prosterna devant lui. Alléluia. Est-ce que vous voyez, il y a eu une illumination dans son cœur quant à qui est le Fils de Dieu. Alors écoute-moi bien. Le Fils de Dieu peut avoir d'autres formes aujourd'hui. C'est l'Église. Toi, tu es fils de Dieu, je suis fils de Dieu, mon frère est fils de Dieu, ma sœur est fils de Dieu. Le Fils de Dieu peut avoir une autre forme. C'est quelqu'un qui est né. Il est né de l'Esprit. Il est né de la révélation de Christ, Fils de Dieu. Alléluia. Nous arrivons. Alors, la question c'est celle-ci. Et je vais peut-être, j'espère, on va bousculer un peu deux, trois choses. Ah ben, ça veut dire que quelqu'un qui se dit chrétien peut ne pas être fils de Dieu? Oui. Quelqu'un peut se dire chrétien et ne pas être né de Dieu, peut ne pas avoir expérimenté cette révélation intérieure du Christ. Oui. Oui. Est-ce que quelqu'un, Abel, peut se dire non chrétien et être fils de Dieu? Je vous laisse répondre. Est-ce que quelqu'un peut ne pas se coller l'étiquette de chrétien et pourtant avoir eu la révélation du Christ, avoir expérimenté un Christ vivant, qui n'est pas le Christ de la religion chrétienne, mais un Christ esprit vivant? Je laisse la question. La question est ouverte. On va dire que je ne sais pas. Vous voyez cela? Alors maintenant, les fils et les filles de Dieu, il ne s'agit plus d'une étiquette. Vous voyez? Il ne s'agit plus d'une étiquette collée. Je suis chrétien parce que je suis né dans une famille chrétienne. Je suis chrétien parce que moi je fais ça, 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 ça. Je suis chrétien parce qu'un jour j'ai confessé, j'ai dit Jésus, il est Seigneur, je l'accepte Seigneur dans ma vie ou je ne sais pas quelle confession, je suis chrétien. Non, c'est une révélation intérieure du Christ vivant qui se traduit par la confession de mes lèvres. Et quelqu'un qui est né de Dieu, il peut pas nier Jésus comme étant fils de Dieu et Christ. Il peut pas. Aujourd'hui, ce qui amène le nom de Jésus est blasphémé. Le nom de Dieu est blasphémé à cause de leurs soi-disant représentants. Pour tous, vous avez à un moment expérimenté cette réalité. Vous connaissiez la religion chrétienne, vous connaissiez peut-être les religions et autres, vous aviez vos petites morales, voilà, etc. Vous pouviez faire vos choses, mais il y a un moment, vous avez fait l'expérience d'un Christ vivant. Vous avez vraiment fait l'expérience d'un Christ vivant. Vous avez expérimenté, vous vous êtes converti. Quelque chose dans votre cœur a pris conscience que, waouh, il est réel. Jésus, c'est réel. Il est vivant. Vous avez pris conscience du monde spirituel. Quelque chose s'est passé dans votre cœur. Et la religion est arrivée. La religion est arrivée et elle a dit pour que vous soyez plus spirituel, il faut faire ça, 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 ça. Il faut faire ça, ça, comme ça. Il faut faire ça, ça, ça. Il faut faire ça, ceci, ceci, cela. Et la connaissance initiale qui est née dans votre cœur, qui vous a fait naître à un monde nouveau, maintenant, au lieu de grandir dans cette connaissance, dans la révélation de celui qui vous a rencontré, on part dans une course au fer, où il y a un travail qui est fait sur la forme. Je fais plus ça, je mange plus ça, je fais plus ceci, je fais plus cela, je fais ça. Mais intérieurement, zéro croissance quant à celui qui m'a rencontré, celui dont j'ai expérimenté intérieurement la connaissance, la vie. Et cette période-là dure un certain temps, c'est normal,
Et à un moment, il y a une crise. Il y a une crise, une épreuve, une circonstance, une affliction, quoi que ce soit. Une crise qui va bousculer ma forme chrétienne et révéler mon fond non chrétien. Je vois dans cette épreuve, dans cette affliction, mon attitude, mon comportement, mon incrédulité, ma méchanceté, ma cupidité. Pourtant, la forme est brillante, mais je me rends compte dans le fond que mon intérêt pour Christ, ma vie de prière, mon temps dans sa parole, mon amour pour son monde et sa réalité, les choses de l'esprit, je connais pas, mais je fais plein de trucs, plein d'activités. Je me retrouve dans plein de choses au dehors, mais je suis perdu au dedans. Et ce dedans crie et appelle, et à un moment, d'une manière ou d'une autre, la parole, l'esprit de la parole me rencontre. Ça peut venir sous la forme d'une vision, sous la forme d'une révélation, sous la forme d'une circonstance et autre, mais quelque chose se passe. Et soudain, j'aspire à ce que mon cœur soit travaillé. J'aspire à ce que cette parole prenne place en moi. Je commence à lire les situations non plus du dehors, mais depuis le dedans. Il y a quelque chose en moi qui commence à changer. Je me rends compte que j'en ai fait des choses au dehors, mais j'en ai fait peu au dedans. Vous voyez, ça fait partie du process de croissance. Il y a toujours une course au dehors qui est brutalement arrêtée par une gifle circonstancielle qui sera plus forte que d'habitude et que tu ne sauras pas te surmonter. Et cette gifle circonstancielle que tu ne sauras pas surmonter t'imposera de chercher ton Dieu au-dedans, t'imposera l'authenticité, t'imposera le véritable. Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Quel est le fondement? Il dit la révélation de Jésus. Il dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Il dit car l'œuvre de chacun sera éprouvée, passera au travers du feu. Le feu va mettre en lumière la qualité de ton homme du dedans. Ça va mettre en lumière. C'est pour ça que quand il n'y a pas d'épreuve, quand il n'y a pas de truc, tout le cinéma là, oui, je suis chrétien, je suis ceci, machin, cool Raoul, machin, tout ça, tout ça. Si tu vis des communautés, les gens sympas, ce que tu veux, c'est bien. Mais quand tu seras dans le feu, c'est pas les gens qui vont te sauver. C'est pas les gens qui vont te sauver. Même les gens qui t'aiment profondément, ils seront pas entrés dans ton cœur. Mais c'est la parole. C'est la parole qui va se révéler à ton cœur comme jamais. C'est elle. C'est elle. Est-ce que ça va? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Matthieu 16, 21. Alléluia. Ça, c'est bien ça. Et on termine sur notre Matthieu 16, 21. Matthieu 16, 21. Voici. Donc, vous voyez, quand on commence à parler depuis l'homme du dedans, on n'est plus sur les mêmes, voilà. Mais la vie du dedans est puissante. Elle est miraculeuse. Elle est miraculeuse. Tu comprends? Elle est miraculeuse. Vraiment. Ton combat est un combat du dedans. C'est ton homme intérieur, ton entendement. Là, il y a des mensonges, il y a des forteresses, des faux raisonnements. Des faux raisonnements qui te tiennent captif et esclave. Des raisonnements qui ne sont pas basés sur les promesses de Dieu, basés sur l'œuvre achevée de Christ, sur l'évangile, l'œuvre de la croix. Des forteresses, des raisonnements bâtis pour certains depuis longtemps, érigés depuis tout petit, d'autres qui se sont glissés, etc., etc. Il y a ces forteresses-là, tu comprends, qui sont comme
qui cache, qui dissimule l'action de certains esprits. Donc la parole de vérité, l'évangile, vient comme une épée, vient comme un vent violent renverser ces forteresses-là et révéler ta liberté, révéler ta guérison, révéler ta paix. Et voici ce qui est dit ici. Regardez, nous sommes dans Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples, j'aime cette phrase, faire connaître. Vous voyez, il commence à déposer quelque chose en eux, à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Vous voyez comment Jésus ne cessait de dire, mais vous êtes toujours sans intelligence. Hein? Êtes-vous toujours sans intelligence? Oh là là. Depuis tout ce que vous avez vu là, êtes-vous toujours sans intelligence? Vous voyez? Ce que vous voyez là, ce que vous expérimentez, c'est censé impacter votre entendement. Oui. Alléluia. Regardez ce qu'il dit. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Vous voyez, Jésus dit, voilà, écoutez, je vais souffrir, on va m'affliger, tout ça, mais le troisième jour, je vais ressusciter. Très, vraiment, voilà, il est au courant, il sait, parce que les prophètes, les Écritures, le Saint-Esprit en a rendu témoignage. Il sait, il sait, il sait. C'est terrible. Vous voyez le poids de cette parole, c'est terrible. Quelqu'un qui te dit, écoute, je vais mourir dans 3 jours, je reviens. Mais c'est lourd pour ton entendement. C'est kilo. C'est terrible. Comment ça? Tu vas mourir dans 3 jours, tu reviens. Mais t'es sérieux? Tu vas paniquer. Ah, mais attends, mais comment ça? Vous imaginez? Assieds-toi, réfléchis un peu. Mon mari dit, écoute, voilà, voilà, ça va malmener là, tout ça. Je vais mourir, mais dans 3 jours. T'inquiète pas, je vais ressusciter. Toi, alors si tu es de quelqu'un un peu de la nature, tu vas rigoler. Tu vas, oui, oui, d'accord. Tu vas dire, oui, d'accord. Si tu es quelqu'un un peu plus stressé ou quoi, tu vas commencer, comment ça, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par mourir? Tu vois? Parce que ton entendement ne peut pas intégrer ça. Ne peut pas intégrer ça, surtout quand tu n'as jamais vu. Mais tu vois cette forteresse-là qui t'empêche d'intégrer ça, c'est Satan. Voilà. Tu vois là où il est? Et il t'a endoctriné de telle sorte à ce que la parole de vérité ne puisse pas pénétrer. Il a déposé ses murailles, ses garde-fous, de telle sorte que quand la pensée de la vérité vient, tu la rejettes spontanément, parce que le poison du serpent est agissant en toi. On te dit tu es libre, mais non, mais comment je peux être libre? Si je suis libre, alors pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai encore ceci? Depuis tout ce temps, oui, mais non, oui, je sais que je suis libre, mais tu vois un peu, voilà. Parce que tu n'as pas la révélation de ta liberté. Tu es libre, tu es libre, tu es libre. C'est réel. C'est une vérité spirituelle, réelle. Tout message qui vient te dire captif, qui vient te dire que oui, tu as besoin d'être libéré de je sais pas. S'il y a quelque chose dont tu dois être libéré, c'est de la captivité du mensonge, des ruses de l'ennemi. C'est pour ça que tu dois t'affermir dans ta très sainte foi. Bâtir ta délivrance au-dedans. Bâtir ta guérison au-dedans. La vérité de l'évangile. Comprendre l'œuvre achevée de Christ. À mesure que la parole révélée va faire ce travail en toi, illuminer ton entendement, confronter ces forces ténébreuses qui mentent. Il est à moi, elle m'appartient. Il ment. Tu as été racheté par le précieux sang de l'agneau. C'est pour ça qu'un entendement habité par la vérité doit confronter ces mensonges-là. C'est pour ça que tu peux dire tu mens. Et quand tu es en train de chasser cet esprit, tu es en train de chasser un mensonge. Donc quand tu chasses l'esprit et que tu entretiens toujours son mensonge, c'est du vent. Parce qu'il est son mensonge. Il est son mensonge. Brasse varema santa. Il est son mensonge.
Donc je chasse, sors, guide, Mais j'entretient toujours son mensonge. Oui, moi, pour pouvoir être, il faut que j'atteigne ceci, il faut que je sois là avant d'eux, il faut que je sois là avant d'être vraiment libre, il faut que, avant d'être, mais tout ce que tu es en train de rendre témoignage là, c'est que tu es encore captif. Vous voyez où la révélation, sans la révélation, c'est pour ça une seule révélation de lui, une illumination profonde de l'œuvre de la croix peut vraiment, profondément, te donner de vivre l'affranchissement. Alors, est-ce que tu vas être attaqué? Oui, Jésus était libre, oppressé, Paul était libre, il était attaqué, tout ça, mais il était libre. Parce que la liberté est du dedans d'abord. C'est ton entendement qu'on a affranchi. Regarde ce qu'il dit ici, je termine. Et dès qu'il a cette parole, vous voyez, dans son entendement, c'est clair à Jésus. Alléluia. C'est clair. Regardez ce que Pierre va dire. À Dieu ne plaise. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Pierre ne dit pas ça par colère ou par non, il a peur. Il dit, mais non, ça t'arrivera pas. À Dieu ne plaise. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Scandale, là, c'est scandalon, ça veut dire occasion de chute, piège. Il dit, arrière de moi, Satan. Tu es un piège pour mon homme intérieur. Waouh! Un piège? Oui. Comment ça? Il dit, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. En injectant en moi une pensée humaine qui n'est pas la pensée divine, tu es un piège pour mon âme. Tu entends ça? Tu vois ça? Vous pensez que Pierre, il voulait ça? Que Pierre, il s'est dit, j'ai piégé Jésus? Non. C'est que la prison dans laquelle lui-même il était, l'entendement charnel dans lequel lui-même il était, il était en train de donner ce qu'il avait. Mais Jésus était éclairé. Il a refusé de prendre cette pensée. Non. Je vais souffrir et je vais revenir en 3 jours. Je traverserai. Je sais que le feu vient, mais je traverserai. Je traverserai. Parce qu'il ne permettra pas que son bien-aimé voie, alléluia, la corruption, que mon entendement se perde dans la corruption de l'ennemi. Mais dans cette affliction, il est mis à mort quant à la chair, mais il est rendu vivant quant à l'esprit. Esprit dans lequel il a prêché aux esprits en prison. Vous voyez ça? Une pensée charnelle, là, de Pierre, voulait empêcher Jésus de confronter la souffrance qui devait le faire entrer dans la gloire. Vous comprenez ça? Pourquoi? L'entendement. 1 Pierre 4. Armez-vous de la pensée de souffrir dans la chair. Armez-vous de la pensée de souffrir dans la chair. Pierre voulait désarmer Jésus. Jésus avait un homme intérieur prêt. Alléluia. De gloire en gloire, de jour en jour, l'entendement se renouvelle. Tu revêts l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Tu vois, il y a ton regard qui change. Tu avais cette mentalité, oui, que c'est elle, c'est lui qui est comme ça, c'est elle qui me fait ça. Tu es renouvelé dans ton entendement. Ah, c'est pas lui. C'est des jeux d'esprit derrière. Tu apprends à te positionner. Au nom de Jésus. Tu pries pour lui, tu pries pour elle. Ton comportement et tes agissements changent parce que maintenant tu vois. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont aveugles. Il est en prison. Elle est en prison. Tu vois ça?
Ton entendement est renouvelé. Sois béni là où tu es. Alléluia. Je prie vraiment au nom de Jésus. N'hésitez pas vraiment à écrire ou à témoigner sur le mail GTM ou pour ceux qui ont mon numéro. J'ai vraiment hâte de voir comment la parole, elle travaille et ce qu'elle fait depuis. C'est vraiment une grande rémunération. Donc vraiment, n'hésitez pas à témoigner. Il faut le faire, témoigner. Nous, c'est pas quelque chose qui est rendu public, hein. C'est sur un mail, voilà, on lit, c'est édifiant. Et ça peut être partagé anonymement lorsque je partage et autres. Donc voilà, écrivez sur GTM News, écrivez voilà où vous pouvez écrire. Qu'en est-il de l'œuvre de la parole dans vos cœurs, dans vos corps, dans vos vies? Alléluia. Donc sois fortifié là où tu es, sois béni. Donc tu vois le travail de l'ennemi, emprisonner ton homme intérieur, le tuer. Hein. Et, et je dis GTM News, non, c'est le mail là. C'est GTM Christ, j'ai plus c'est quoi le mail. C'est le mail. Donc l'ennemi veut emprisonner ton homme intérieur, tu vois. Christ veut le libérer, le vivifier, le rendre puissant. Tu vois, c'est ça. Il est rendu puissant par la révélation de qui est Christ et ce qu'il a fait. Il est vivifié par ça. Il y a une puissance dans l'évangile, dans cette nouvelle. Il y a une puissance pour ton âme intérieure. Une puissance qui peut prendre la forme de la guérison, de la délivrance, de la restauration de ton foyer, de la paix, de la joie, de la pureté. C'est ça. Tu vois? Donc voilà. Donc sois fortifié là où tu es au nom de Jésus, hein, que le Seigneur vraiment te garde et je prie que ton homme intérieur soit puissamment fortifié par son esprit, dans la connaissance de qui il est, de ce qu'il a fait, que tu sois revêtu de l'homme nouveau, dépouillé de l'homme ancien, de l'entendement ancien, et de revêtir l'homme nouveau, selon les instructions, alléluia, que tu reçois, tu entends. Cette pensée renouvelée qui t'est communiquée, que tu comprends, sur laquelle tu agis, elle contribue à bâtir ton homme intérieur. Donc, sois encouragé là où tu es au nom de Jésus, sois fortifié. Et puis, rendez-vous ce soir, les amis. Bon courage vraiment à tous. Soyez bénis. Le mail est là, gtmchrist@gmail.com. Voilà, partagez, c'est vraiment, moi, ça m'encourage beaucoup. Priez pour moi, hein, priez pour moi. Mon âme intérieure aussi a besoin de grandir, d'être renouvelé. Alléluia. Donc, soyez vraiment fortifiés. Bon courage à tous. Amen.